Beaucoup d'hommes pensent que leur rôle, face à une femme, est de résoudre ses doutes, résoudre ses problèmes, résoudre ses émotions. Ils ont appris que pour être utiles, aimés ou respectés, ils doivent apporter des solutions. Alors, quand une femme parle de ses difficultés, ils s'activent, ils analysent, ils conseillent, ils cherchent à réparer. Et sans le savoir, ils font exactement l'erreur qui détruit l'attraction. La psychologie féminine fonctionne différemment. Quand une femme s'ouvre émotionnellement, elle n'est pas en train de demander un plan d'action. Elle est en train d'observer. Elle regarde comment tu réagis face à l'émotion. Est-ce que tu restes calme? Est-ce que tu cherches à contrôler? Est-ce que tu te sens menacé par ce qu'elle exprime? Ce moment est rarement une demande d'aide. C'est un test silencieux de stabilité. Un homme racontait qu'à chaque fois qu'une femme se confiait à lui, la relation finissait par se refroidir. Il croyait être attentionné, présent, investi. Pourtant, plus il essayait d'aider, plus elle prenait de la distance. Jusqu'au jour où il a compris une chose essentielle. Ce n'étaient pas ses solutions qui posèrent problème. C'était son urgence, son besoin de réparer, son incapacité à simplement rester ancré. Ce jour-là, il a cessé de vouloir sauver. Il a commencé à écouter sans se précipiter, à rester calme quand l'émotion montait, à ne plus porter la responsabilité du mal-être de l'autre. Et quelque chose a changé. Les femmes se sont ouvertes davantage. L'attraction est devenue plus profonde, plus naturelle. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi, quand une femme te parle de ses problèmes, elle ne cherche pas un sauveur. Elle cherche un homme stable, un homme calme, un homme ancré, quelqu'un capable de tenir l'espace émotionnel sans se perdre dedans. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà cru bien faire en aidant pour finalement tout gâcher? Écris « oui » si ça t'est arrivé. Et reste jusqu'au bout, parce que ce que tu vas découvrir peut transformer radicalement ta manière d'interagir avec les femmes. Pourquoi une femme ne cherche pas de solution, mais une stabilité émotionnelle? Quand une femme parle de ses problèmes, la majorité des hommes interprètent cela comme une demande directe d'aide. Ils pensent qu'en apportant une solution logique, ils vont se rendre utiles, rassurants, attractifs. Pourtant, cette réaction est profondément masculine et rarement alignée avec la psychologie féminine. Ce décalage est à l'origine de nombreuses incompréhensions et pertes d'attraction. La première chose à comprendre, c'est que l'expression émotionnelle chez une femme n'a pas le même objectif que la résolution chez un homme. Lorsqu'elle verbalise une difficulté, elle ne cherche pas nécessairement à changer la situation immédiatement. Elle cherche à ressentir quelque chose dans l'échange. De la sécurité, de la compréhension, de la stabilité. C'est une expérience émotionnelle, pas un problème à corriger. Quand un homme se précipite pour proposer des solutions, il envoie souvent un message inconscient. Cette émotion me met mal à l'aise. J'ai besoin qu'elle disparaisse. Même s'il ne le formule pas ainsi, la femme le ressent. Elle perçoit que son émotion dérange, qu'elle doit être réparée, corrigée, contrôlée. Et cela crée une rupture émotionnelle subtile. La psychologie féminine valorise profondément la capacité d'un homme à rester stable face à l'émotion. Une femme observe comment tu réagis quand elle est confuse, triste, frustrée ou stressée. Est-ce que tu restes posé ou est-ce que tu deviens tendu, bavard, inquiet? Cette réaction est bien plus importante que n'importe quelle solution que tu pourrais proposer. Un homme qui cherche à sauver cherche souvent à se rassurer lui-même. Il veut se sentir utile, nécessaire, important. Mais cette posture inverse la dynamique. Au lieu d'être un pilier, il devient dépendant du bien-être émotionnel de la femme. Et cette dépendance est perçue comme une faiblesse émotionnelle, même si elle est inconsciente. Il est essentiel de comprendre que la stabilité émotionnelle est attractive parce qu'elle libère la femme. Elle n'a plus besoin de gérer l'homme en plus de ses propres émotions. Elle peut s'exprimer sans craindre de déclencher une réaction excessive, une solution imposée ou une perte de contrôle. Elle peut simplement être. Une femme se sent attirée par un homme qui peut entendre sans paniquer, qui peut écouter sans intervenir immédiatement, qui peut rester présent sans chercher à diriger. Cette présence calme crée un sentiment de sécurité profond, souvent difficile à expliquer, mais extrêmement puissant. Cela ne signifie pas qu'un homme ne doit jamais proposer de solution.
Cela signifie qu'il doit savoir quand et comment le faire. Tant que l'émotion n'est pas accueillie, la solution est perçue comme un rejet de ce qu'elle ressent. L'ordre est fondamental. D'abord la stabilité, ensuite éventuellement l'action. Quand un homme comprend cela, il cesse de vouloir être un sauveur. Il devient un point d'ancrage. Et c'est précisément cette capacité à rester ancré qui transforme radicalement la dynamique avec les femmes. Parce qu'au fond, ce qu'elles cherchent dans ces moments-là, ce n'est pas quelqu'un qui agit, c'est quelqu'un qui tient. Le test caché derrière la vulnérabilité féminine. Quand une femme parle de ses problèmes, beaucoup d'hommes pensent assister à un moment de fragilité pure. Ils croient qu'elle baisse sa garde, qu'elle demande de l'aide, qu'elle attend une réponse concrète. Pourtant, derrière cette vulnérabilité apparente se cache souvent un test émotionnel inconscient, un test subtil, silencieux, mais décisif. Ce test n'est pas prémédité. Une femme ne se dit pas consciemment « je vais voir comment il réagit ». C'est son intuition émotionnelle qui la pousse à observer. Elle veut sentir si l'homme en face d'elle est capable de rester stable quand l'émotion apparaît. Car si elle envisage inconsciemment de s'attacher, une question devient prioritaire. Puis-je m'appuyer sur lui, émotionnellement? La vulnérabilité est donc un terrain d'observation. Quand elle se confie, elle regarde si tu t'effondres intérieurement, si tu cherches à reprendre le contrôle, ou si tu restes calme. Elle observe si tu fais de son problème une urgence, ou si tu peux simplement être présent. Cette réaction lui en dit long sur ta solidité. Un homme qui panique face à la vulnérabilité féminine révèle une fragilité émotionnelle. Il se sent envahi, responsable, parfois même coupable. Il croit devoir agir pour mériter sa place. Mais ce besoin d'agir trahit une dépendance émotionnelle. Et cette dépendance est précisément ce que le test cherche à détecter. À l'inverse, un homme qui reste posé envoie un message puissant sans prononcer un mot. Je peux accueillir ce que tu ressens sans me perdre. Cette capacité rassure profondément. Elle montre que l'homme ne sera pas dépassé par des situations émotionnelles plus complexes. Et pour une femme, cette fiabilité est essentielle. Il est important de comprendre que ce test n'est pas une épreuve unique. Il peut se répéter sous différentes formes, parfois par une plainte, parfois par une inquiétude, parfois par une tristesse passagère. Chaque fois, la femme affine son ressenti. Elle construit une image émotionnelle de l'homme, stable ou instable, ancré ou fragile. Beaucoup d'hommes échouent parce qu'ils prennent ce test personnellement. Ils veulent bien faire, ils veulent être aimés, ils veulent prouver leur valeur. Mais cette intention, aussi noble soit-elle, les pousse à sortir de leur centre. Ils deviennent trop impliqués, trop sérieux, trop pressés. Et la femme ressent ce déséquilibre. Réussir ce test ne signifie pas être distant ou froid. Cela signifie être présent, sans être envahi. Écouter sans interrompre. Comprendre, sans chercher à corriger. Un homme peut montrer de l'empathie sans chercher à sauver. Il peut être attentif sans devenir responsable. Cette nuance est fondamentale. La psychologie féminine valorise l'homme capable de contenir l'émotion, pas de la supprimer, mais de lui offrir un espace sûr. Quand une femme sent qu'elle peut exprimer ce qu'elle ressent sans provoquer une réaction excessive, elle se détend. Elle se sent acceptée. Et cette acceptation ouvre la porte à une connexion plus profonde. Il faut aussi comprendre que ce test protège la femme. Elle cherche à éviter de s'attacher à un homme qui pourrait devenir dépendant, contrôlant ou instable. En observant ta réaction face à ces problèmes, elle anticipe ce que serait une relation avec toi. Elle regarde si tu serais un pilier ou un poids supplémentaire. Quand un homme réussit ce test, souvent sans même le savoir, quelque chose change. La femme se confie davantage. Elle devient plus naturelle, plus ouverte. L'attraction cesse d'être superficielle. Elle devient émotionnelle. Et cette attraction-là est la plus puissante. Pourquoi vouloir sauver une femme détruit l'attraction? Beaucoup d'hommes pensent que sauver une femme est une preuve d'amour, de force ou de valeur. Ils ont intégré l'idée que plus ils aident, plus ils seront appréciés. Pourtant, dans la dynamique émotionnelle féminine,
Vouloir sauver est souvent perçu comme une faiblesse déguisée. Non pas parce qu'aider est mauvais, mais parce que l'intention cachée derrière ce comportement est rarement saine. Quand un homme cherche à sauver une femme, il agit souvent depuis un besoin intérieur, un besoin d'être utile, un besoin d'être indispensable, un besoin d'être reconnu. Ce besoin n'est pas conscient, mais il se ressent. Et une femme ressent immédiatement quand un homme agit pour combler un vide personnel plutôt que depuis une stabilité intérieure. Le problème principal du sauvetage, c'est qu'il inverse les rôles émotionnels. L'homme cesse d'être un pilier pour devenir un soutien dépendant. Il place la femme au centre, non pas par choix, mais par nécessité émotionnelle. Et cette posture crée une pression invisible. La femme sent qu'elle devient responsable de l'équilibre émotionnel de l'homme. Lorsqu'un homme veut sauver, il communique inconsciemment « J'ai besoin que tu ailles bien pour que je me sente bien ». Même si cela part d'une bonne intention, ce message est lourd à porter. Une femme n'a pas envie de se sentir responsable du bien-être émotionnel d'un homme. Elle veut pouvoir être vulnérable sans crainte de l'effondrer. La psychologie féminine est très claire sur ce point. L'attraction naît vers le haut émotionnel, jamais vers le bas. Une femme peut apprécier l'aide, mais elle ne désire pas l'homme qui a besoin d'être nécessaire. Elle est attirée par l'homme qui choisit d'être présent, pas par celui qui a besoin de l'être. Vouloir sauver empêche aussi la femme de vivre pleinement ses émotions. En cherchant à réparer trop vite, l'homme nie indirectement ce qu'elle ressent. Il donne l'impression que l'émotion est un problème à éliminer plutôt qu'une expérience à traverser. Et cela crée une distance émotionnelle, même si elle est subtile. Un autre effet destructeur du sauvetage est la perte de polarité. L'homme devient trop sérieux, trop impliqué, trop focalisé sur les problèmes. La légèreté disparaît, la tension émotionnelle augmente, et l'attraction, qui a besoin de fluidité et de liberté, commence à s'éteindre progressivement. Il est important de comprendre que les femmes ne veulent pas être réparées. Elles veulent être comprises, ressenties, accueillies. La différence est énorme. Comprendre, c'est écouter sans urgence. Ressentir, c'est être présent émotionnellement. Accueillir, c'est laisser l'émotion exister sans vouloir la contrôler. Un homme qui sait ne pas sauver montre une grande force intérieure. Il montre qu'il fait confiance à la capacité de la femme à gérer ses propres émotions. Il montre qu'il n'a pas besoin de jouer un rôle pour exister. Et cette confiance est profondément attirante. Cela ne signifie pas qu'il faut être passif ou indifférent. Cela signifie être juste, savoir quand parler et quand se taire, savoir quand soutenir et quand laisser l'espace. Cette intelligence émotionnelle est rare, et c'est précisément ce qui la rend précieuse. Quand un homme cesse de vouloir sauver, il retrouve sa position naturelle. Il redevient centré, posé, aligné. La femme le ressent immédiatement. Elle se sent moins observée, moins corrigée, moins jugée. Elle peut être elle-même sans filtre. Et c'est dans cet espace que l'attraction peut réellement grandir. Vouloir sauver donne l'illusion d'être fort. Être capable de rester présent sans sauver demande une vraie maîtrise de soi. Et cette maîtrise est l'une des qualités les plus puissantes dans la psychologie féminine. Elle transforme la dynamique, elle restaure la polarité, et elle crée une attraction profonde, durable et respectueuse. Comment incarner un homme calme, stable et ancré? Incarner un homme calme, stable et ancré ne consiste pas à jouer un rôle ou à appliquer une technique extérieure. C'est avant tout un état intérieur, un état qui se construit avec le temps, la conscience de soi et une relation saine à ses propres émotions. Beaucoup d'hommes essaient d'imiter la tranquillité sans l'avoir réellement intégrée, et les femmes perçoivent immédiatement cette dissonance. La première base de l'ancrage émotionnel est la capacité à tolérer l'inconfort. Un homme instable cherche à fuir l'émotion désagréable, la sienne ou celle de l'autre. Il parle trop, agit trop vite ou se ferme brutalement. Un homme ancré, lui, peut rester présent même quand la situation est inconfortable. Il ne se précipite pas pour faire disparaître l'émotion. Il la laisse exister sans s'y identifier. Le calme ne signifie pas l'absence d'émotion. Il signifie la maîtrise.
Un homme calme ressent, mais ne se laisse pas submerger. Il peut entendre une critique sans exploser. Il peut écouter une plainte sans se sentir attaqué. Cette capacité repose sur une chose simple. Il ne confond pas ce qui se passe à l'extérieur avec sa valeur personnelle. La stabilité émotionnelle se construit aussi par la cohérence interne. Un homme stable sait ce qu'il pense, ce qu'il ressent et ce qu'il veut. Il ne change pas de posture en fonction de la validation extérieure. Il ne cherche pas à plaire à tout prix. Cette clarté intérieure réduit naturellement l'anxiété relationnelle, car il n'a rien à prouver. Un autre élément fondamental est la gestion du silence. Beaucoup d'hommes ont peur des silences émotionnels. Ils les interprètent comme un rejet ou une menace. Ils remplissent alors l'espace avec des mots inutiles. Un homme ancré, au contraire, est à l'aise avec le silence. Il comprend que le silence n'est pas vide, mais souvent chargé d'émotions. Et cette aisance est extrêmement rassurante pour une femme. L'ancrage se manifeste également dans la posture corporelle et l'énergie. Un homme calme parle plus lentement, respire profondément, bouge avec intention. Il n'est pas agité. Son corps envoie un message de sécurité avant même qu'il n'ouvre la bouche. Les femmes perçoivent ces signaux de manière intuitive, sans les analyser consciemment. Il est aussi important de comprendre que l'ancrage ne dépend pas de la réaction de la femme. Un homme vraiment stable ne devient pas calme parce qu'elle va bien. Il reste calme même quand elle va mal. Il ne se sent pas responsable de réguler ses émotions à sa place. Il peut soutenir sans absorber. Cette capacité à ne pas absorber l'émotion de l'autre est cruciale. Beaucoup d'hommes confondent empathie et fusion. Ils ressentent trop vite, trop fort. Un homme ancré ressent, mais reste distinct. Il garde son centre. Cette distinction permet une vraie connexion sans perte de soi. L'ancrage se développe aussi en dehors des relations. Un homme qui a une direction, des objectifs, une discipline personnelle, renforce sa stabilité intérieure. Sa vie ne tourne pas autour de la relation. Et cette autonomie crée une attraction naturelle, car elle enlève toute pression implicite. Enfin, incarner le calme, la stabilité et l'ancrage demandent de l'humilité. Accepter de ne pas toujours savoir quoi faire. Accepter de ne pas être parfait. Accepter de laisser les choses évoluer sans les contrôler. Cette humilité est une force silencieuse, rarement reconnue, mais profondément ressentie. Quand un homme incarne réellement cet état, il n'a plus besoin de se demander comment réagir. Il réagit naturellement, depuis un espace posé, et cette manière d'être transforme radicalement la dynamique. La femme se détend, l'attraction se renforce, et la relation devient plus fluide, plus vraie, plus profonde. Ce que ce comportement déclenche profondément chez une femme. Quand une femme se trouve face à un homme calme, stable et ancré, quelque chose de profond se déclenche en elle, souvent sans qu'elle puisse le formuler clairement. Ce n'est pas une réaction logique, ni rationnelle. C'est une réponse émotionnelle et instinctive. Elle ne se dit pas consciemment « cet homme est stable, donc je me sens attiré ». Elle le ressent simplement. La première chose que cela déclenche est un relâchement intérieur. La femme n'a plus besoin de surveiller ses paroles, de filtrer ses émotions ou de se contenir. Elle sent que l'espace est sûr, que ce qu'elle ressent peut exister sans provoquer de chaos. Et ce relâchement est extrêmement rare dans les relations modernes. Quand une femme se détend émotionnellement, elle cesse d'être sur la défensive. Elle n'analyse plus chaque détail. Elle n'essaie plus de garder le contrôle. Elle commence à s'ouvrir naturellement. Non pas parce qu'elle l'a décidé, mais parce que son système émotionnel perçoit qu'il n'y a pas de danger. Cette ouverture est la base de l'attachement réel. Un homme ancré déclenche aussi un sentiment de confiance implicite. Pas une confiance basée sur des promesses ou des paroles, mais une confiance ressentie. Elle sent que cet homme ne va pas s'effondrer si elle est vulnérable, qu'il ne va pas la faire porter ses propres insécurités, qu'il ne va pas la punir émotionnellement si elle traverse un moment difficile. Cette confiance permet à la femme de se projeter inconsciemment. Elle commence à imaginer ce que serait une relation avec cet homme, non pas en termes de scénario précis, mais en termes de sensations,
comment elle se sentirait au quotidien. Calme, soutenue, libre. Ces sensations sont bien plus puissantes que n'importe quelle projection mentale. Ce comportement déclenche également un respect profond. Une femme respecte instinctivement un homme qui ne cherche pas à la contrôler, à la sauver ou à la convaincre. Elle sent qu'il se respecte lui-même. Et ce respect de soi est contagieux. Il crée une dynamique équilibrée, où chacun reste responsable de ses émotions. Un autre effet majeur est la réduction des tests. Quand une femme sent qu'un homme est stable, elle n'a plus besoin de tester autant. Non pas parce qu'elle est rassurée intellectuellement, mais parce que son intuition est apaisée. Les comportements provocateurs, les distances soudaines ou les contradictions diminuent naturellement. L'ancrage masculin déclenche aussi une attraction plus profonde, moins superficielle. Ce n'est pas l'excitation nerveuse, instable, faite de montagnes russes émotionnelles. C'est une attraction calme, mais intense. Une attraction qui donne envie de rester, de revenir, de construire. Et cette forme d'attirance est beaucoup plus durable. Il est important de comprendre que ce type de réaction ne dépend pas de ce que l'homme fait, mais de ce qu'il est. Une femme peut ressentir cette sécurité même dans le silence, même sans geste spectaculaire. C'est l'énergie globale qui compte, la façon d'être, la manière de tenir l'espace. Quand une femme vit cela, elle devient plus féminine dans son expression, plus douce, plus spontanée, plus connectée à ses émotions. Non pas parce qu'on le lui demande, mais parce qu'elle s'y autorise. Et cette féminité émergente renforce encore l'attirance et la polarité. Enfin, ce comportement permet à la relation de se développer sans tension inutile. Il n'y a plus cette lutte permanente pour rassurer, expliquer ou contrôler. Les choses avancent naturellement. Les émotions circulent. Et même les difficultés sont traversées avec plus de maturité. Un homme calme, stable et ancré ne provoque pas seulement de l'attirance. Il crée un espace dans lequel une femme peut être pleinement elle-même. Et c'est dans cet espace que naissent les connexions les plus profondes et les relations les plus solides. Beaucoup d'hommes passent leur vie à essayer de faire plus aider, plus expliquer, plus rassurer. Ils pensent que l'amour, l'attirance et la connexion se méritent par l'effort constant. Pourtant, la psychologie féminine montre exactement l'inverse. Ce qui attire réellement, ce n'est pas ce que tu fais, mais ce que tu dégages quand l'émotion apparaît. Quand une femme parle de ses problèmes, elle ne cherche pas un sauveur, elle ne cherche pas un coach, elle ne cherche pas un réparateur. Elle cherche inconsciemment une chose rare. Un homme capable de rester solide quand elle ne l'est pas. Un homme qui ne fuit pas l'émotion, mais qui ne s'y noie pas non plus. Un homme qui tient l'espace sans le contrôler. La majorité des hommes échouent parce qu'ils réagissent depuis la peur. Peur de mal faire, peur de perdre, peur de ne pas être assez. Et cette peur les pousse à surcompenser, à parler trop, à agir trop, à vouloir régler ce qui n'a pas besoin d'être réglé. Sans s'en rendre compte, ils deviennent instables émotionnellement. Et l'attraction disparaît. Comprendre cela change tout. Tu arrêtes de vouloir prouver ta valeur. Tu arrêtes de vouloir être indispensable. Tu reviens à toi, à ton calme, à ton centre. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que tu deviens réellement attirant. Parce qu'une femme n'a pas besoin d'un homme qui la porte. Elle a besoin d'un homme qui se tient lui-même. Un homme ancré n'est ni froid, ni distant. Il est présent, il écoute, il ressent, mais il ne perd jamais son équilibre intérieur. Et cette stabilité crée une sécurité émotionnelle profonde. Une sécurité qui permet à la femme de s'ouvrir, de se relâcher, de s'attacher sans peur. Si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, c'est celle-ci. Tu n'as rien à sauver. Tu as juste à être là, pleinement, calmement, solidement. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que cette vidéo t'a fait comprendre sur ta façon de réagir avec les femmes? Et souviens-toi, l'homme le plus attirant n'est pas celui qui fait le plus, c'est celui qui reste debout quand l'émotion traverse la pièce.